بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 85 sur le cours des fonctions exponentielles, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit la fonction f définie sur l'intervalle e plus l'infini par f de x est égal à ln x sur x. Petit 1, montrer que f est une bijection de l'intervalle e plus l'infini vers un intervalle j à déterminer. Petit 2, montrer que quel que soit a, b, c de e plus l'infini, b inférieur strictement à c équivaut à la puissance c, le tout à la puissance b, ou plutôt a à la puissance c à la puissance b est inférieur strictement à a à la puissance b à la puissance c. Réponse. Petit 1. Montrons que f est une bijection. Montrons que f est une bijection de l'intervalle e plus l'infini vers j à déterminer. Donc il suffit de montrer que f est strictement monotone et continu sur l'intervalle e plus l'infini. T de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à l'ensemble de départ. Ici, l'ensemble de départ, c'est e plus l'infini, tel que f de x existe. C'est-à-dire il faut que x soit strictement positif et le dénominateur non nul. C'est l'intervalle e plus l'infini. C'est l'ensemble de départ qui est e plus l'infini. F est dérivable sur R étoile plus, en particulier sur l'intervalle E plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle E plus l'infini, f' de x est égal à ln x sur x de tout prime. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x fois x moins ln x fois la dérivée de x, c'est 1 sur x au carré. Je peux réduire par x, donc ça donne 1 moins ln x sur x au carré. On sait que x, il est supérieur ou égal à e. Donc ceci implique que ln x est supérieur ou égal à ln e. Ça veut dire que ln x supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que 1 moins ln x est négatif. Ceci veut dire que f' de x est négatif. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle e plus l'infini. Elle est strictement décroissante sur l'intervalle e plus l'infini.
Et comme f est continu sur l'intervalle e plus l'infini, f strictement décroissante est continue sur l'intervalle e plus l'infini, alors f est une bijection de l'intervalle e plus l'infini vers j qui est égal, bien sûr, à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, f de e. Car f est strictement décroissante sur l'intervalle e plus l'infini. C'est pourquoi j'écris limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, f de e. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x. D'après la propriété, c'est 0. Et f de e est égal à ln e sur e. ln e, c'est 1, donc est égal à 1 sur e. Est égal à 1 sur e. Par suite, l'ensemble d'arrivées J, c'est l'ensemble 0, 1 sur e, ou bien l'intervalle 0, 1 sur e, ouvert du côté 0, fermé du côté 1 sur e. Petit 2, montrons que quel que soit a, b, c de l'intervalle e plus l'infini, b inférieur strictement à c, équivaut à la puissance c à la puissance b est inférieur strictement à la puissance b à la puissance c. On a b inférieur strictement à c, ceci équivaut à f de b est supérieur strictement à f de c, car f est strictement décroissante sur l'intervalle e plus l'infini. Ceci équivaut à f de b, c'est ln b sur b, supérieur strictement à ln c sur c. Ceci équivaut à c ln b est supérieur strictement à b ln c, puisque b et c sont deux nombres strictement positifs. Car b strictement positif, ou bien supérieur à e, supérieur ou égal à e, c supérieur ou égal à e. C ln b, c'est ln b à la puissance c, supérieur strictement à b ln c ou bien ln c à la puissance b. Ceci équivaut à b à la puissance c supérieur strictement à c à la puissance b. La fonction qui est tout x, on associe son image qui est à la puissance x, est strictement croissante,
sur l'intervalle E plus l'infini. Car A, il est supérieur strictement à E. Ou bien car A supérieur strictement à 1. E, c'est 2,7, à peu près 2,7, donc A supérieur à 1. Donc la fonction A à la puissance x, elle est toujours strictement croissante. Donc, B à la puissance C supérieur strictement à C à la puissance B équivaut à A à la puissance B à la puissance C supérieur strictement à A à la puissance C, le tout à la puissance B. Ou encore, A à la puissance C à la puissance B est inférieur strictement à la puissance B à la puissance C. Ce qu'il faut démontrer. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Lassif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.